Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de septembre 2016. Je sais qu'on est presque fin octobre, mais j'ai eu un peu de contretemps ce mois-ci. J'ai pas eu le temps de vous filmer mon journal de pouce avant. En plus, je me filme un journal de pouce avec des cheveux qui laissent à désirer. Ils sont propres d'hier, mais ils ont vraiment une texture pas terrible. J'ai pris le vent, j'ai pris la pluie en allant travailler et en revenant. Je suis désolée, mais ça va pas m'empêcher de vous parler de mes produits favoris de ce mois-ci et de ce qu'il en a été de ma pousse. Pour commencer à parler de la pousse, je n'ai pris qu'un seul centimètre ce mois-ci. Je suis un peu déçue parce que j'ai quand même fait plusieurs choses pour la pousse, à commencer par ma cure de Airburst. J'ai fini le premier mois, à l'heure où je vous parle, j'ai même presque fini le deuxième mois et je ne vois pas grand effet sur ma pousse. Hormis le fait peut-être que ça me stoppe quand même relativement pas mal ma chute saisonnière. L'an dernier, j'avais une chute à l'automne phénoménale. Là, je vois que ma chute est un peu supérieure à d'habitude, mais rien de catastrophique. Donc, si au moins ça agit sur ce point-là, c'est déjà pas mal. Ceci dit, je suis un tout petit peu déçue que ça n'ait pas fait un coup de boost à fond sur ma pousse, puisque le mois dernier je n'avais rien pris étant donné que je pense que je m'étais trompée dans les mesures. Là j'ai pris un seul centimètre, c'est plutôt décevant. J'ai hâte de revenir à mes 88 cm du mois de juin. Là je ne suis qu'à 84 cm, j'aimerais bien être à 88 pour Noël, mais je pense que ça va être un petit peu difficile. Encore une fois, j'ai noté tout ce que j'ai fait à mes cheveux dans mon bullet journal. Je vais donc tout vous dire en détail ce que j'ai fait, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, ce qui a marché ou pas. Au mois de septembre, je me suis lavé les cheveux 7 fois pour la simple raison que je suis pratiquement revenue à 2 shampoings par semaine, car déjà j'ai repris le travail et avec le travail mes cheveux regressent plus vite et j'ai recommencé à faire un peu plus de sport. Du coup, fatalement, mes cheveux regressent plus vite. Donc, en ce moment, je suis plutôt à un rythme de lavage mercredi, dimanche. Pendant les vacances, je l'espace un peu plus, mais c'est vrai que comme j'aime bien les porter un petit peu détachés maintenant qu'il fait un peu moins chaud, bah j'aime bien les avoir super propres pour les porter détachés. Du coup, 2 fois par semaine, je trouve ça quand même relativement raisonnable. Au niveau des shampoings, ce mois-ci, j'ai testé que des nouvelles choses que je n'avais jamais utilisées auparavant et je dois dire que je suis plutôt conquise. J'ai testé donc 2 shampoings de la gamme Les Délices d'Azilis que j'ai acheté cet été en format miniature pour essayer. Donc il y a l'épicé, donc qui est un shampoing aux 5 épices donc pour les cheveux, qui est dit purifiant pour le cuir chevelu, et le shampoing crème sucrée qui est pour les cheveux secs, qui est un shampoing hydratant. Je les ai utilisés 2 fois en faisant toujours mon premier shampoing avec celui-ci puisqu'il est censé purifier et le second avec celui-ci pour hydrater mes cheveux, et je dois dire que ces 2 shampoings m'ont fait de très très beaux cheveux. Celui-ci m'a laissé une très très bonne odeur épicée ayurvédique sur les cheveux et celui-ci m'a vraiment laissé les cheveux extrêmement doux. Je suis conquise par ces produits. Seul bémol qui me gêne vraiment, ce qui fait que je n'utilise pas ces produits tout le temps, c'est que les deux contiennent du sodium cocosulfate en 2e position pour celui-ci, en 3e position pour celui-là. Celui-là a de l'aloe vera avant, ce que je trouve pas mal. Celui-ci a juste de l'eau avant. C'est vraiment un gros bémol pour moi. J'aimerais vraiment qu'ils ne contiennent pas de sodium cocosulfate. Ceci dit, vu qu'ils me font des cheveux magnifiques, je pense que je vais continuer à les utiliser, mais pas à tous les shampoings, en alternant, parce que je sais très bien que si j'utilise du sodium cocosulfate à tous les shampoings, mon cuir chevelu va me faire payer. J'ai aussi testé plusieurs shampoings de la gamme Lauren Caddy, donc que j'ai acheté dernièrement. Je vous l'avais montré je crois dans un vlog, mais je ne sais pas si ce vlog sera sorti avant ou après cette vidéo. Donc j'ai testé le shampoing au henné extra nourrissant, qui sert a priori de shampoing et après-shampoing en même temps, qui est pour cheveux secs et qui contient tout un tas de super poudres. Donc il contient de l'eau, de la poudre de Reta, de l'aloe vera, du décylglucidose, du shikakai, de la glycérine, du henné neutre et tout un tas d'autres choses que je vais pas vous lire en détail parce que je vous laisse aller voir sur le site. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, il me fait de très beaux cheveux, mais il ne lave pas très bien les gros masques bien gras, bien entendu. C'est un shampoing que j'utilise entre 2 lavages quand je veux me faire un lavage tout doux. Je trouve ça super agréable et c'est vraiment pour moi un bon point, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé une fois le shampoing Lauren Caddy pour cheveux normaux à sec au jasmin. Je l'ai utilisé après un masque, il a très bien lavé mes cheveux, je l'ai trouvé très bien, donc j'ai fait 2 petits shampoings avec, il m'en reste encore pour faire au moins un lavage.
Le seul problème de ce petit shampoing, c'est qu'il contient lui aussi du sodium cocosulfate, donc je ne peux pas l'utiliser trop souvent. Il marche très bien, mais il me fait de moins beaux cheveux que les shampoings Les Délices d'Azilis, donc je pense que c'est un shampoing que je ne rachèterai pas une fois que je l'aurai terminé. J'ai aussi utilisé une fois le shampoing Lorraine Caddy pour cheveux secs à l'hibiscus, donc c'est aussi un shampoing qui contient du sodium cocosulfate en 3e position, c'est aussi très dommage. Il m'a aussi très bien lavé les cheveux, mais c'est pareil, c'est vraiment dommage qu'il contienne du sodium cocosulfate, ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser de manière trop fréquente, sinon mon cuir chevelu devient vraiment trop sensible et c'est pas possible pour moi, ça me fait des démangeaisons horribles. J'ai testé une autre nouveauté pour moi, hein, qui n'est pas une nouveauté en soi, qui est le shampoing traitant Propolia, puisque je me suis dit, comme j'utilise des shampoings avec du sodium cocosulfate qui vont potentiellement m'irriter le cuir chevelu, je vais faire le combo avec le shampoing traitant de Propolia. Donc en fait ce que je faisais, c'est que je faisais un shampoing qui contenait du sodium cocosulfate, puis mon deuxième shampoing c'était le shampoing traitant Propolia, puisque lui il y a du lauryl glucidose et du sodium coco amphoacétate qui sont des tensioactifs très doux. Je l'aime bien, ceci dit je m'attendais encore à mieux. Je trouve qu'il est très liquide, qu'il est relativement difficilement applicable. Il m'apaise le cuir chevelu, ça c'est sûr, donc je vais continuer de l'utiliser, mais je sais pas, j'en entendais tellement parler que je m'attendais à encore mieux. Ceci dit, c'est un très bon produit, et bien sûr je le recommande, il est certifié bio, et bien sûr que je vais continuer à l'utiliser pour prendre soin de mon petit cuir chevelu tout sensible. Je me suis également fait un shampoing masque avec des poudres lavantes et de la poudre de guimauve. C'est la première fois que je testais la poudre de guimauve. Ça m'a très bien lavé les cheveux, mais la poudre de guimauve, je m'attendais à un effet encore plus après shampoing. On m'avait dit que c'était vraiment merveilleux, que ça démêlait les cheveux, que ça redonnait de la définition aux ondulations. J'ai eu du mal. Ceci dit, ce mois-ci, j'ai trouvé que mes cheveux étaient tout raplapla, qu'ils avaient du mal à avoir du volume, qu'ils avaient du mal à avoir des ondulations. La preuve aujourd'hui, regardez, on dirait qu'ils sont tout raides alors que j'ai fait tout comme d'habitude. Certes, on est en fin de journée, mais quand même, voilà. Hier soir, j'ai fait un masque aux poudres, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu de volume, mais sinon, ils sont plus raplapla que ça. Ceci dit, ce sont deux inconvénients, mais pour un avantage, c'est qu'ils sont extrêmement doux. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'au mois de septembre. Mes pointes ne sont plus du tout sèches comme elles étaient à un moment. Donc on peut pas tout avoir, j'ai déjà ça, c'est déjà pas mal. Au niveau des après-shampoings. Donc au niveau des après-shampoings, j'en ai utilisé exclusivement de ce mois-ci. Le baume démêlant Cosmo Naturel Karité Verveine Citron que je vous présente chaque mois parce que c'est un format de 500 ml qui baisse relativement peu vite. Il est très bien. J'avais entendu dire qu'il contenait des ammonium quaternaire, j'ai vérifié, c'est faux, du moins pas dans la version que moi j'ai, il n'y en a pas. Au début je le détestais, maintenant je trouve qu'il fait bien son job, il est très léger, donc il ne vous alourdira pas les cheveux. Il fait vraiment bien son job en démêlant. Moi je le pose après mon shampoing, je me lave le reste du corps, puis je rince et je trouve qu'il est très bien. Celui-ci est tout l'inverse de celui-ci je l'adore, c'est un de mes chouchous et d'ailleurs il est presque vide et je l'ai racheté dans ma boutique bio la semaine dernière. Il est très nourrissant, donc c'est le baume démêlant douce nature à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Il nourrit vraiment bien les cheveux, il les hydrate, je l'aime beaucoup, mais warning, si vous avez les cheveux très fins, ne le prenez pas, c'est pas la peine, il va vous les alourdir. Au niveau de la pose des cheveux, hormis ma cure de compléments alimentaires Airburst, ce mois-ci j'ai utilisé 2 fois mon huile spéciale pousse que je ne vous présente plus puisque vous la voyez à chaque fois. Il s'agit donc d'un mélange d'huile de ricin, d'huile de moutarde, d'huile ayurvédique et d'huiles essentielles. Ceci dit, quand j'ai eu mon cuir chevelu un peu sensible, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je me suis dit que les huiles essentielles allaient peut-être me le fragiliser encore plus. Ceci dit, il fait bien son job, mais c'est vrai que je devrais l'utiliser à chaque fois, ça ferait encore plus un effet de cure. J'ai aussi utilisé 2 fois un jus de gingembre ail oignon, sauf que j'en ai eu ras-le-bol de l'odeur assez rapidement. Même si l'odeur n'était pas accrochée à mes cheveux, on la sentait quand même régulièrement. J'en ai eu marre, j'ai arrêté, mais j'ai congelé mon jus et peut-être que je reprendrai la cure. Je me suis fait un bain d'huile de lin, c'est toujours mon huile de lin de chez Rapunzel que j'ai lavé avec un mélange de Rassoul plus miel plus gel d'aloe vera et c'est un combo qui me fait des cheveux magnifiques. Je le fais pas trop souvent parce que les bains d'huile ça sert à rien d'en faire trop, après les cheveux saturent, mais alors l'huile de lin lavée au Rassoul plus miel plus aloe vera, mes cheveux adorent, c'est vraiment un combo parfait, je vous le conseille. Moi je fais poser mon Rassoul plus miel
environ 2 heures pour être sûr que ça lave bien mon bain d'huile, mais franchement à chaque fois c'est un succès. La seule fois où ça avait été un échec, c'est quand j'avais posé mon mélange directement sur le bain d'huile sans mouiller mes cheveux avant. Là ça n'avait pas lavé, mais alors je pose mon bain d'huile de 1 heure à toute la nuit, je mouille mes cheveux à l'eau tiède et j'applique mon mélange, je laisse poser 2 heures et là mes cheveux après rinçage sont magnifiques. Je me suis également fait 2 masques aux poudres, donc je ne vous ai pas ramené ma grosse boîte, mais vous savez la boîte où je mélange tout un tas de choses. C'était tout un tas de fonds de sachet de poudre ayurvédique et de poudre de plantes. J'ai rajouté de la vitamine C toujours dans le but d'éclaircir. Je ne sais pas si ça m'a éclairci un peu. Ceci dit, je trouve que en fonction de certaines lumières, mes cheveux sont un peu plus dorés. Écoutez, c'est pas plus mal et je trouve que ma couleur est un petit peu uniformisée. Donc dans l'idée, ça me convient. Je continuerai à le faire, mais mes cheveux aiment toujours autant les masques aux poudres et la vitamine C fait son petit effet, donc c'est un combo que je garde dans ma routine et que je ne suis pas prêt d'enlever. Sinon, au niveau des masques tout prêts, j'en ai fait un seul ce mois-ci, qui est le masque capillaire au jojoba de chez Logona, certifié bio, natural et je ne sais plus ce que c'est que cette petite... ça doit être BDIH. J'aime bien aimer ce masque, j'ai pas trouvé que son effet était transcendant, mais je l'ai bien aimé, il m'a fait les cheveux doux, il est pas trop riche, donc si vous avez les cheveux relativement fins ou qui n'ont pas trop fins, voilà, jeu de mots sur la polyphonie, utilisez-le, il est très bien, j'ai souvenir qu'il était pas très cher, donc écoutez, je le recommande, même si pour les cheveux très secs et en demande de très grande nutrition, c'est peut-être pas vers ça qu'il faudrait se tourner. Ceci dit, quand vos cheveux sont normaux, bah il convient très très bien, et moi je continuerai à l'utiliser. Pour finir, je vais vous parler de ce que j'ai utilisé comme leave-in ce mois-ci et vous allez voir que j'ai vraiment utilisé un peu toute une gamme. J'ai aimé me faire plaisir et changer régulièrement. C'est l'avantage d'avoir beaucoup de produits, on peut se permettre de changer assez souvent. J'ai utilisé le leave-in Giovanni que j'ai acheté sur iHerb, qui était donc nouveau dans ma salle de bain, qui a une composition très bien, mis à part qu'il contient du phénoxyéthanol, donc si vous êtes sensible à ce conservateur, n'achetez pas ce leave-in. Il est très léger, il est vraiment très aqueux, je l'aime beaucoup, il s'applique facilement. Seul bémol, j'en ai mis trop une fois, ça m'a poissé les cheveux, c'était prévisible, c'était de ma faute et c'était pas un drame. Mais je l'aime bien, je l'ai vraiment utilisé plusieurs fois et c'est vraiment un produit, vous voyez c'est une grande contenance en plus, c'est énorme, d'habitude le leave-in c'est jamais des gros paquets comme ça. Et je l'ai bien aimé et je vais vraiment continuer à l'utiliser. J'ai aussi utilisé une fois mon lait de chez John Masters Organics à la rose et à l'abricot et vraiment je l'aime beaucoup. Il me semble qu'il contient des ammonium quaternaire mais je n'en suis pas sûre. Alors je ne sais pas s'il contient des ammonium quaternaire, en voyant la composition comme ça il n'y a rien qui m'a choqué, mais j'ai du mal encore à repérer les ammonium quaternaire dans les compositions, donc je vous laisse aller faire des recherches sur internet. Si j'y pense, j'irai chercher et je vous le dirai. Ceci dit, je l'aime beaucoup, il sent très bon et il me fait de très beaux cheveux. La première fois j'en avais mis trop, je m'étais dit c'est foutu, mes cheveux vont être poisseux et en fait ils ont tout bu. J'ai vraiment beaucoup aimé, je continue de l'utiliser et je pense que c'est un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé. J'ai bien entendu utilisé mon combo amour de toujours. Le combo de chez Denovo, la crème lactée et l'Oleo Silk, ce sont des inconditionnels. Si je ne sais pas quoi prendre, je me tourne vers ces deux-là incontestablement. C'est les tout premiers leave-in que j'ai achetés et c'est ceux que je rachèterai toujours, dont je ne me séparerai jamais. La crème lactée fait très très bien son boulot, il en suffit très peu pour avoir des cheveux doux et hydratés. L'Oleo Silk, je l'utilise très souvent, je l'utilise... je dirais au moins 2 à 3 fois par semaine, j'en mets très peu, une pression suffit, mais elle sent tellement bon et elle donne un petit côté, voilà, nourri aux cheveux, elle les englobe d'une légère huile sèche et elle fait vraiment des cheveux magnifiques, c'est un combo que j'adore et si vous ne devez acheter que un seul leave-in crème et une seule huile, c'est celle-ci. J'ai aussi utilisé la crème de jour Thumos et je dois avouer que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait un aussi bon boulot, si ce n'est encore mieux que la crème lactée de chez Denovo. Je l'aime vraiment énormément et son packaging en verre est un plus. Voilà, ça n'a aucun rapport avec les cheveux mais le packaging est vraiment sublime. Je l'aime beaucoup beaucoup, mes cheveux l'adorent, c'est vraiment un produit génial. Ceci dit, le prix est là aussi, je crois qu'on est à plus de 30 € pour ce petit produit de je ne sais pas combien de millilitres, c'est même pas écrit dessus. Bon, c'est pas grave, ça doit être 50 ml, je sais pas, voilà, de 50 ml. C'est certifié bio, c'est fabriqué en France, c'est d'une très très grande qualité. Je l'utilise avec parcimonie. Bien sûr, quand je l'aurai fini, je pense que je la rachèterai. Ceci dit, voilà, elle est loin d'être terminée puisqu'il en faut très très peu. Et si vous avez le budget, vraiment je vous la recommande. J'ai aussi utilisé un petit peu l'huile Kae, donc sérum cheveux nutri éclat au jojoba et à l'huile d'argan.
J'ai bien aimé, mais ceci dit, il faut faire attention d'en mettre vraiment peu parce que c'est une huile qui peut quand même relativement vite vous poisser les cheveux. Je l'avais eu dans une box, il me semble, mais j'aime bien son petit packaging en verre et elle fait bien son boulot également. Quand j'ai envie de changer un peu de l'Oleo Silk, je prends celle-ci. Mes deux amours de ce mois-ci sont aussi le gel à l'aloe vera de chez Biocoiffe et mon gel d'aloe vera de chez Aromazone. Donc j'ai un peu moins utilisé ce mois-ci, celui-ci et beaucoup plus celui-là. Franchement, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. J'en mettais de mes racines jusqu'aux pointes. Une fois, j'ai même fait un masque du cuir chevelu avec du gel d'aloe vera. En ce moment, mes cheveux boivent le gel d'aloe vera, un truc de fou. D'habitude, je trouvais que ça ne réussissait pas trop à mes cheveux, que ça les cartonnait très rapidement. Maintenant, c'est plus le cas ou très peu. J'en mets, je vous dis, quasiment tous les jours. J'en mets aussi sur mes petits cheveux à l'arrière du crâne quand je fais mon chignon pour dormir. Même si j'ai une taille en satin, pour éviter que mes cheveux frottent trop avec la tête d'oreiller. Et franchement, ce gel d'aloe vera Aromazone que j'ai longtemps boudé, en ce moment, c'est ma star. J'en mets tout le temps et d'ailleurs même avant de mettre mon leave-in après mon shampoing, je mets toujours de l'aloe vera. D'abord de l'aloe vera et j'en mets partout, hein, des racines aux pointes. Bien sûr, j'en mets pas 10 tonnes, mais j'en mets partout. Et ensuite, je mets mon leave-in et vraiment mes cheveux sont tout doux et je pense que c'est ce qui a contribué au fait que ce mois-ci, mes cheveux ont été extrêmement doux et beaucoup moins secs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout, que je n'ai rien oublié. Donc bilan de ce mois-ci, une toute petite pousse, des cheveux assez raplapla qui n'ont pas beaucoup ondulé, mais qui ont été très très doux. J'ai fait le test de beaucoup de produits, de beaucoup de belles découvertes. J'ai utilisé beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'espère vous avoir fait découvrir de nombreuses choses à travers tous ces produits. J'espère vous avoir donné envie de les utiliser ou pas. Si vous voulez acheter nombreux de ces produits, je vous invite à regarder dans ma barre d'infos parce que j'ai mis beaucoup de codes de parrainage qui vous permettent d'avoir des réductions si c'est votre première commande. C'est toujours bon à prendre. Et puis pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.